Vous avez très bien résumé le drame dont nous sommes tous témoins aujourd'hui et que subissent les migrants en Libye. De ce point de vue-là, la France n'est pas inactive, loin de là. Dès cet automne, nous avions déjà réuni à la Celle Saint-Cloud les parties libyennes parce que espérer le respect des droits de l'homme en Libye, tant qu'il n'y a pas d'État stable en Libye, c'est totalement illusoire. Et donc nous travaillons en soutien aux efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies, Hassan Salamé, à une stabilisation de la situation en Libye. Au moment du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, le président de la République là aussi a pris l'initiative d'une réunion spécifiquement consacrée à cette question et un groupe de travail s'est formé entre Africains et Européens, à la fois pour traiter très rapidement des cas des personnes les plus vulnérables en Libye, faire en sorte qu'elles puissent être évacuées de Libye, soit vers leur pays d'origine, soit vers d'autres États. Nous-mêmes, nous avons envoyé une mission de l'OFPRA au Niger pour voir si des personnes relevant manifestement du régime de l'asile pouvaient venir directement en France, et nous incitons nos partenaires européens à en faire autant. Vous parlez de la notion de pied tiers sûr. Dans cette notion, il y a celle de sûreté. Il est raisonnable de s'interroger sur la possibilité de travailler avec des pays tiers sûrs, mais évidemment, aujourd'hui, la Libye n'en fait pas partie. Vous parlez aussi de la nécessité, au sein de Schengen, de mieux harmoniser nos politiques d'immigration, d'asile et d'intégration. En franco-allemand, nous avons monté le Conseil franco-allemand de l'intégration qui s'est réuni pour la première fois il y a quelques semaines à Berlin pour échanger sur les bonnes pratiques, sur les difficultés rencontrées également. Et bien sûr, nous travaillons et nous poussons très fortement à une harmonisation du régime européen de l'asile indispensable pour que les migrants, les demandeurs d'asile ne soient pas ballottés d'un pays à l'autre et selon des règles différentes à l'intérieur même de l'Union européenne. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Collin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les éleveurs français, Madame la Ministre,